je ne vais pas avoir l'incongruité de vous dire, alors c'est quoi les droits de l'homme? Parce que vous n'allez pas y répondre. Alors, moi, évidemment, c'est mon métier, parce qu'on m'a posé la question à Dauphine, dans leur master de développement durable, on m'a demandé de faire une conférence sur développement durable et droits de l'homme. Sur droits de l'homme, je ne connaissais pas plus que vous. Hein, des droits de l'homme, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de circulation. Point. Alors vous imaginez, quand cette notion de droit de l'homme est accaparée par des groupes non soumis à l'épreuve de la représentation, ce qu'ils en font. Tout devient droit de l'homme. Les enfants, les femmes, les minorités, c'est pas des droits de l'homme, ça n'a rien à voir. Les droits de l'homme, ils sont 3. Point, point, point. Liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de circulation. Et donc vous voyez, quand on va articuler des notions aussi floues que développement durable, responsabilité sociale de l'entreprise et droits de l'homme, vous voyez, dans cet univers où des normes privées peuvent être rendues publiques sans épreuve de représentation, ce que ça donne. Hein, ce qui est exactement la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est pour ça que, alors cette question de l'alliance n'est qu'un exemple particulier d'une question beaucoup plus large, qui est celle d'un politique qui est conçu comme nous avons décidé de le concevoir, puisque c'est nous qui l'avons fait de cette manière-là, et qui s'autorise à utiliser des objets sans les définir, hein, puisque vos droits de l'homme ne seront pas les miens. En d'autres termes, si au lieu de vous l'avoir dit de cette manière-là, j'avais fait de façon pédagogique, alors c'est quoi les droits de l'homme, eh bien on allait, bien sûr, il y a des choses qu'on aurait trouvées en commun parmi nous tous, mais nous aurions verbalisé, chacun au travers de nos normes privées, cet objet qui relève d'une norme publique. Et on ne passe pas comme ça des normes privées aux normes publiques. Alors c'est tout le débat qu'on peut avoir également autour de la notion de partie prenante, puisque c'est un objet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. En particulier, ça s'est traduit, alors l'Union européenne est un des lieux privilégiés de ces flous, hein, le projet de traité constitutionnel était un projet de substitution de la gouvernance, enfin de la gouvernance à la démocratie. On substituait de la gouvernance à la démocratie. La gouvernance n'est pas de la démocratie. Alors, même chose quand on travaille sur la désinstitutionnalisation de l'institution, une institution doit être organisée, autrement ce n'est pas une institution. Mais le premier rang de référence de l'institution est un rang de type institutionnel, le rang organisationnel est un deuxième rang. Je dirais à ce titre, puisque je l'ai travaillé de cette manière-là, je dis une institution ne peut pas avoir de stratégie. Parce que si une institution a une stratégie, ce n'est plus une institution. Parce que ce qui caractérise une institution, c'est sa mission et l'obstination, enfin la pérennité de la mission. Alors je le dis de cette manière-là, dans l'institution, il y a de l'obstination. Dans l'organisation, et c'est tout à fait logique, ça correspond tout à fait à ce que j'enseigne et à ce que je le regarde, dans l'organisation, il y a de l'opportunisme. Pourquoi? Parce que la substance de l'organisation, c'est l'efficience. Alors vous voyez bien que quand vous désinstitutionnalisez l'institution, vous perdez l'obstination et la pérennité de la mission. Lorsque les institutions se mettent à avoir une stratégie, elles se désinstitutionnalisent, et se désinstitutionnalisant, le seul référent qui reste est le référent lié à l'organisation, et donc toutes les techniques de l'efficience. Et donc à ce titre, le CNAM, puisque je veux toujours mieux prendre des exemples des institutions dans lesquelles on se situe, se doit d'avoir une stratégie. Je dirais, manquerait plus que ça. Manquerait plus que ça. Parce que si le CNAM a une stratégie, on retrouve l'argument précédent d'une norme privée rendue publique. Si vous avez une institution qui a une stratégie, c'est que la norme privée devient publique, sans épreuve de représentation. Et vous voyez comment l'autonomisation de la partie organisationnelle des institutions, par référence, je dirais, au mode de fonctionnement relevant des logiques organisationnelles, désinstitutionnalise l'institution, institutionnalise l'organisation, puisque toutes les institutions doivent avoir une stratégie, donc vous avez une composante organisationnelle qui permet de repérer, une organisation se repère par l'existence d'une stratégie. Donc, si toutes les organisations ont une stratégie, donc si les institutions se mettent à avoir une stratégie, eh bien, la stratégie comme objet devient un objet institutionnalisé.
mais ce n'est pas une institution. Hein, puisque c'est de cette manière qu'opère la contagion. Et c'est ce que je voulais dire sur cette notion de passage du forum à l'alliance, qui est vraiment une concrétisation parmi d'autres. Donc, si vous voulez, je ne vais pas dire « Ah, l'alliance du point de vue du prof », alors je veux dire le prof de gauche qui va dire « Ah, les multinationales, l'alliance », c'est pas du tout ça. C'est-à-dire c'est un exemple concret, une concrétisation parmi d'autres, de cette désinstitutionnalisation de l'institutionnalisation de l'organisation. Donc, je dirais en termes politiques, est-ce que c'est ce que nous voulons? C'est la façon dont je voudrais poser la question. De facto, d'une certaine manière, c'est un peu ce que nous voulons, puisque c'est ce qui se passe. Mais, évidemment, la crise de la représentation va poser le problème de l'expression de la représentation au fur et à mesure que cette crise de la représentation s'approfondit. Donc c'est tout à fait logique qu'on assiste à des manifestations politiques inattendues. Vous voyez l'argument que je voulais développer. Donc cet argument, je l'ai simplement construit sur un seul dispositif de preuve qui est la notion de développement durable. Et je dirais, je ne vais ni déplorer, en termes de jugement de valeur, le passage du forum à l'alliance. Je ne vais pas vous dire c'est mal, c'est bien. Ce n'est pas de l'ordre du jugement moral. On n'est pas dans le jugement de valeur. Sur le plan politique, c'est une manifestation au concret d'une évolution du politique. Mais évidemment, cette évolution du politique pose le problème de la démocratie. En tout cas, c'est tout sauf démocratique au sens où nous le connaissons dans le monde moderne de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire celui de l'appareillage de la démocratie représentative. J'appelle pas de mes voeux, bien entendu, des institutions qui soient gérées n'importe comment. Hein, ça n'a rien à voir, là non plus. Mais je veux dire par là que Ulrich Beck, donc je ne suis pas le premier à le dire, hein, Ulrich Beck, quand il parle de deuxième modernité, il construit la deuxième modernité sur cette opposition conceptuelle entre institution et organisation. Et là, je dirais, on est sur une des manifestations de cette opposition entre institution et organisation. C'était ce que je voulais dire. La thèse que je voulais défendre. Je connais. En te demandant si ça allait, tu savais ce que je voulais te demander.